Bonjour mes chers élèves de quatrième, cette vidéo est pour les élèves du quatrième du collège Émile Thomas. Ce Drostan, si vous êtes sur cette vidéo, merci de l'arrêter, c'est pas pour vous. Je vous avais demandé avant les vacances de faire un travail sur l'énergie. On a dit qu'on mettait en pause la chimie pour la reprendre quand on sera en classe de nouveau la semaine prochaine. Donc cette semaine, vous allez donc regarder cette vidéo pour avoir la correction. Et puis, il y aura aussi l'explication du travail que je vais vous demander de faire. Il fallait regarder sur cette activité les différents objets numérotés de 1 à 7 et pour parler des énergies, utiliser l'énergie produite. Donc, déjà revenons vite fait aux différentes énergies. Une énergie, c'est quelque chose qui a la capacité de mettre en mouvement ou de modifier le mouvement d'un objet, ou de changer sa température, ou de déformer un objet. C'est la définition d'une énergie. Donc, les différentes listes d'énergie que vous aviez à utiliser, c'était cinétique, mécanique, thermique, solaire, lumineuse, électrique, chimique et éolienne. Donc, on va vite fait reparler de ces différentes énergies. L'énergie cinétique, c'est l'énergie liée à la vitesse. À partir du moment qu'un objet a une vitesse, que quelque chose a une vitesse, il a une énergie cinétique. Donc, c'est lié au fait d'avoir de la vitesse. Dans l'énergie mécanique, vous avez le côté deux choses. Vous avez l'énergie cinétique et l'énergie de position. L'énergie de position, vous verrez ça l'année prochaine, c'est en gros lié au fait qu'un objet a une altitude. Plus vous prenez de la hauteur, plus vous avez de l'énergie de position. On peut vite fait comprendre ça. Imaginez que je laisse tomber une boule de pétanque. Si je la fais tomber de 1 mètre, de 10 mètres, ça ne fera pas le même impact. Donc ça se traduit par une énergie de position liée au fait qu'il ait une plus ou moins une grande hauteur, l'énergie qu'il possède due à cette hauteur. Donc, l'énergie cinétique mécanique. L'énergie thermique, c'est l'énergie liée à la température, c'est ce que ça fait de la chaleur ou pas. L'énergie solaire, bah, c'est l'énergie du soleil. L'énergie lumineuse, bah, c'est créer de la lumière, quand on fait de la lumière. L'énergie électrique, bon ça, on la connaît bien. L'énergie chimique, bah, c'est par exemple lorsqu'on fait des réactions chimiques. On peut produire de l'énergie. Le fait d'avoir des réactions chimiques qui vont produire ou consommer de l'énergie, on peut avoir les deux cas. On va parler d'énergie chimique. Typiquement, par exemple, votre corps utilise de l'énergie chimique. On mange, on prend des aliments et puis on transforme ces aliments en différentes choses, en température, on en reparlera tout à l'heure, etc., en mouvement, etc. L'énergie éolienne, bon, alors, elle pourrait rentrer dans d'autres énergies comme l'énergie cinétique. Parce qu'au final, c'est quoi l'énergie éolienne? C'est l'énergie liée au vent. Et le vent, c'est quoi? Bah, c'est de l'air en mouvement. Donc finalement, c'est un cas particulier, l'énergie cinétique. Donc maintenant, on va vite fait, on va quand même faire la correction des différents objets. Donc le premier, c'était le panneau solaire photovoltaïque, qui est très à la mode. Donc le but, c'est quoi? C'est vous utilisez l'énergie solaire, donc les rayons du soleil, qui vont aller taper sur votre panneau, et puis votre panneau va produire de l'énergie électrique. Il faut savoir qu'il n'y a qu'une partie de l'énergie solaire qui est transformée en électricité, l'autre partie est transformée en énergie thermique. De toute façon, très très souvent, la plupart des objets convertit une partie de l'énergie qu'ils reçoivent sous forme de chaleur. Donc là, l'énergie produite qui nous intéresse, c'est l'énergie électrique. De la même manière, pour l'éolienne, on a une énergie que j'ai donc marquée cinétique, mais vous avez pu aussi mettre énergie éolienne, les deux sont justes, qui est transformée en énergie électrique. C'est pareil, comme votre pale tourne au niveau de votre éolienne, ça va frotter, le métal va frotter sur lui-même, entre guillemets, et puis ça va produire de la chaleur par frottement. Donc il y a une partie de l'énergie qui est perdue sous forme de chaleur, donc d'énergie thermique. Ensuite, le 3, bah, le radiateur électrique. Donc lui, grosso modo, je le branche à ma prise, donc il utilise l'énergie électrique, et puis bah, il me transforme ça en forme d'énergie thermique, en forme de chaleur. Le quatrième objet, bah, c'est un être humain, donc lui, il consomme des aliments, donc il utilise l'énergie chimique, et puis il convertit ça bah, en énergie mécanique, parce qu'il va se déplacer, sauter, etc., faire des mouvements, faire des actions avec son corps, et puis bah, aussi en énergie thermique, parce que votre corps, il est chaud, quoi. Il est normalement à 37 degrés, voire plus, si vous avez de la fièvre. Donc ça, c'est les deux formes d'énergie principales sous lesquelles vous allez transformer l'énergie chimique. On pourra en trouver d'autres si on rentre plus dans les détails. Par exemple,
Votre cerveau, lui, marche avec, des ondes, électriques. Donc il y a une partie de l'énergie chimique qui a été transformée en énergie électrique pour, faire tout ce qui est connexion au niveau de votre cerveau, les nerfs, tous les messages sont envoyés sous forme de signaux électriques. Le cinquième objet, c'était une ampoule, donc elle utilise donc l'énergie électrique et puis elle produit de l'énergie lumineuse, de la lumière. Il faut aussi savoir que votre ampoule, surtout les anciennes ampoules, heu, sont, majoritairement, elles produisent de l'énergie thermique. Les anciennes ampoules, comme par exemple celles qu'on a utilisées en TP, en électricité, si vous les touchez, dès qu'elles sont allumées, elles deviennent brûlantes. En fait, si on faisait le calcul, on se rendrait compte que la majorité de l'énergie électrique qu'elles reçoivent est transformée principalement en chaleur. Mais l'énergie qui nous intéresse, c'est l'énergie lumineuse. Donc finalement, c'est une ampoule à l'ancienne, en tout cas. C'est une sorte de radiateur électrique qui émet de la lumière. Ensuite, le congélateur, alors, il utilise pareil de l'énergie électrique, une fois de plus. De toute façon, on est dans dans les appareils de la maison. Donc à chaque fois, ça utilise la majorité du temps, l'électricité. Et puis, bah, le but, c'est de produire de l'énergie thermique cette fois-ci, dans le sens où il va prendre l'énergie, la chaleur à l'intérieur, de votre congélateur et la «recracher» entre guillemets à l'extérieur de votre pièce. Donc, c'était ça. Machine à laver, donc énergie électrique une fois de plus qui est consommée, et puis elle produit un mouvement de rotation lorsque vous faites l'essorage, lorsqu'elle tourne, donc c'est énergie cinétique. Et puis en général, vous ne lavez pas à froid, vous lavez à 30, 40, 50 degrés. Donc il faut bien chauffer l'eau, donc il y a aussi l'énergie thermique pour chauffer cette eau. Donc voilà pour les 7 objets qu'il fallait décrire. Ensuite, on vous parlait des énergies renouvelables et non renouvelables. Ce qu'on appelle énergie renouvelable, c'est des énergies qui, à l'échelle de la vie d'un homme, sont inépuisables, ou alors se renouvellent au moins aussi vite qu'elles sont consommées. Et donc, du coup, elles sont disponibles en grande quantité. Donc, il existe 5 grands types d'énergie renouvelable. L'énergie solaire, donc le soleil, on n'épuise pas en utilisant son énergie. Le vent, c'est pareil, on ne va pas épuiser l'énergie du vent en l'utilisant. L'énergie hydraulique, c'est l'énergie, par exemple, qu'on utilise dans les barrages. Donc, on utilise l'eau qu'on va mettre en mouvement et qui va, lors de sa mise en mouvement, on va récupérer cette énergie pour, en général, produire de l'électricité. Il y a la biomasse, donc en gros, c'est tous les granulés qu'on peut faire, entre guillemets, brûler dans des poêles. Et puis il y a d'autres choses, des réactions chimiques qui peuvent créer de la chaleur. Par exemple, pour ceux qui ont des tas de compost chez eux, dans leur jardin, si vous amusez, bah, je vous déconseille quand même, à mettre votre main à l'intérieur, au centre de votre tas de compost, vous verrez qu'il est extrêmement chaud, voire brûlant. Parce que lors de la décomposition, on a de l'énergie qui est thermique, qui est libérée. Donc ça, c'est aussi une manière de récupérer de l'énergie. On l'utilise pas encore trop, mais c'est une forme, d'énergie qui pourrait être amenée à être développée. Et puis la dernière en énergie renouvelable, c'est la géothermie. Donc c'est simplement le fait que, le sol est chaud. Donc plus ou moins, plus on descend vers le centre de la Terre, plus la température du sol est élevée. Et donc on peut se servir de la différence de température entre ce sol et l'extérieur pour, soit chauffer une maison, comme par exemple dans le cadre du puits canadien, ou alors tout simplement produire aussi de l'électricité en faisant chauffer de l'eau avec ça, et puis on transforme cette eau en vapeur, et avec cette vapeur, on fait tourner des turbines qui créent de l'électricité. C'est par exemple le cas en Islande. Avec leur volcan, ils se servent de la géothermie pour produire l'électricité. Donc ça, c'est les énergies renouvelables. Alors on dit de plus en plus qu'il faut principalement utiliser ces énergies parce que du coup, on n'épuise pas, elles sont inépuisables. Donc c'est celle qu'on essaie de développer de plus en plus. Lorsqu'une énergie n'est pas renouvelable, on dit alors qu'elle est non renouvelable. En exemple, on a les énergies fossiles qu'on entend beaucoup parler en balle, entre guillemets, le charbon, le gaz, le pétrole. Donc ça, c'est des trucs qu'on va aller chercher la matière première dans le sol en creusant. On les récupère et puis on les utilise. Malheureusement, ce sont des produits qui mettent des millions d'années à se former. Et donc on les consomme beaucoup, beaucoup plus vite que ceux qui se forment. Donc on est en énergie non renouvelable. Et puis on a aussi l'énergie nucléaire qu'on utilise. Nous, on est très très productif en énergie nucléaire en France. On a beaucoup de réacteurs nucléaires. Pour que ça fonctionne, on utilise de l'uranium. C'est pareil, c'est un minerai qu'on trouve dans le sol et puis il n'est pas en quantité infinie, donc c'est pas une énergie renouvelable. Donc voilà pour l'activité qui était à faire pour cette semaine. Pour la semaine prochaine, je vais vous demander d'étudier différentes choses. Alors,
Vous allez prendre un cas d'énergie ou de technologie, renouvelable ou verte et puis vous allez me faire, une petite liste de ses points positifs et ses points négatifs et puis, en réfléchir. Est-ce que c'est vraiment une énergie verte? Est-ce que c'est vraiment une alternative, écologique intéressante? Donc dans les énergies vertes, vous pouvez vous intéresser à l'éolienne, le photovoltaïque. Donc, regardez qu'est-ce qui est intéressant, quels sont les points positifs, quels sont les points négatifs. On n'en parle pas forcément très souvent et puis on déduit est-ce que c'est vraiment une énergie verte. Vous pouvez aussi vous intéresser à des solutions technologiques comme par exemple la voiture électrique. On en parle, énormément ces derniers temps. C'est un sujet très intéressant. Est-ce que c'est vraiment une alternative intéressante et qui est pérenne et qui permettrait, de proposer vraiment une solution par rapport à l'énergie, à la voiture classique et je pense que vous allez vous rendre compte en travaillant là-dessus que c'est pas si génial que ça la voiture électrique. Il y a beaucoup, beaucoup de problèmes qui sont liés à l'utilisation de la voiture électrique, surtout si elle se généralise. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine et puis je vous dis à très bientôt.